Bonjour, bienvenue pour cette séance de Yin Yoga dont l'objectif sera essentiellement de détendre le dos, d'atténuer les tensions qui peuvent subsister dans votre dos. Et nous allons commencer directement sur le tapis à plat ventre. Comme d'habitude pour le Yin, c'est intéressant d'avoir à disposition des coussins, couvertures pour vraiment amener du confort dans votre posture pendant toute la séance. Donc on commence à plat ventre dans la posture qui s'appelle la posture du crocodile. Donc vous vous mettez sur le ventre, les jambes un petit peu espacées, les mains superposées l'une sur l'autre et vous déposez votre front sur les mains. Bougez un petit peu votre bassin pour bien détendre les fessiers, le bas du dos. On fait des petits mouvements avec le bassin. Puis vous relâchez, vous ne bougez plus. Et à nouveau, des petits mouvements de droite à gauche, des petits balancements. Puis vous expirez, vous stabilisez, vous ne bougez plus. Une dernière fois, inspire, des petits mouvements dans le bassin, de droite à gauche, les fessiers détendus, les cuisses détendues. Et vous relâchez, vous expirez au centre. Et là, vous restez dans cette posture, tout simplement. Cette posture vous permet de ressentir le contact du ventre avec le sol. Et du coup, de vraiment sentir le mouvement de la respiration. Vous sentez que votre ventre se gonfle contre le tapis à l'inspiration et qu'il se dégonfle à l'expiration. Le ventre se retire tout doucement. Vous inspirez et vous expirez. Vous sentez de plus en plus le relâchement du bassin, le poids du bassin sur le tapis, le poids de vos jambes. Et laissez-vous bercer par ce mouvement du ventre qui est rendu plus présent grâce au contact avec le sol, le mouvement de la cage thoracique. Et chaque expiration vous permet d'amener un petit peu plus de relâchement à chaque fois, d'abandon dans cette posture à plat ventre. On peut laisser s'échapper des soupirs, des respirations plus profondes. Vérifiez que vos fessiers soient bien détendus, vos pieds détendus. Détendez également de votre mieux vos épaules. Le poids de la tête qui repose de plus en plus lourdement sur vos mains. On maintient encore cette position une petite minute. C'est aussi le temps nécessaire pour donner l'information à votre corps, à votre mental que voilà, vous avez fait ce choix de vous poser, de vous arrêter, de ne rien faire et de vous mettre à l'écoute de votre corps
de vos sensations, des émotions qui parcourent votre mental. Et d'accueillir tout cela avec simplicité, mais avec présence. Encore 3 belles respirations dans cette posture du crocodile à plat ventre. Peut-être accentuer ces dernières respirations avec l'intention à l'expiration de relâcher complètement les tensions, comme si elles allaient se dissoudre vers la terre qui va accueillir, qui va recueillir ces tensions, qui va les absorber, vous en libérer. Dernière respiration. Tout doucement, vous prenez appui sur vos bras, vous relevez doucement la tête, vous ramenez les mains près de la poitrine pour vous redresser en 4 pattes. Les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. On fait quelques mouvements circulaires avec le bassin, initiés par le bassin. J'inspire en avant sur le demi-cercle en avant et j'expire sur le demi-cercle en arrière. J'inspire en faisant mon demi-cercle vers l'avant et j'expire sur mon demi-cercle vers l'arrière. Voilà, sentez ce qui se passe au niveau de vos hanches, la mobilité là qui s'agrandit au niveau des hanches. Et vous changerez bien sûr le sens de rotation. Vous allez dans l'autre sens. Vous inspirez, le poids du corps va sur les mains. Vous expirez, vous ramenez le poids du corps en arrière. Les fessiers dessinent un demi-cercle vers l'arrière. On revient, poids du corps en avant sur l'inspire. Poids du corps en arrière sur l'expire. Encore 2 ou 3 cercles. Puis vous revenez au centre, crochetez les orteils dans le sol, levez la tête, inspirez. Expirez, arrondissez le dos, poussez sur le bout de vos doigts. Regardez vers le nombril. On fait encore 3 fois. Donc inspire. On relève la tête, on laisse la cambrure lombaire s'accentuer. Expirez, rétroversez votre bassin, bout des doigts au sol, enroulez la tête, le regard vers le nombril. Encore 2 fois. Expirez. Et une dernière fois. Expirez. Reposez les mains au sol, écartez vos genoux, joignez les gros orteils ensemble. Balasana pour 3 minutes, la posture de l'enfant. Fessiers vers vos talons, étirez vos bras vers l'avant, front vers le sol ou bien front posé sur vos mains ou sur vos poings, empilés l'un sur l'autre. Vous pouvez utiliser un support, un coussin sous votre tête pendant ces 3 petites minutes dans Balasana. Le yin yoga consiste à maintenir les postures
assez longtemps, entre 3 et 5 minutes. On peut même aller parfois jusqu'à 10 minutes, voire plus dans certaines postures. Et par la nature même de la structure de ce cours, le temps que vous restez là dans les postures, ça vous invite à une sorte de petite méditation. C'est une approche méditative dans le yin yoga. Vous restez longtemps dans la posture. Et bien sûr, comme il n'y a plus de mouvement, le mental, lui, a tendance à se mettre en mouvement. Les pensées surgissent. Elles peuvent être nombreuses. Et bien là, dans la posture, je vous invite à chaque fois à constater effectivement que des pensées arrivent, comme en méditation, mais de ramener votre attention aussitôt vers la respiration et vers vos sensations physiques, corporelles. Donc dès que vous apercevez que vous êtes reparti là-haut dans le mental, faites redescendre votre attention dans le corps. Revenez au corps. Revenez au souffle. Revenez aux sensations du corps, qu'elles soient agréables ou désagréables. Peut-être constater là où sont les tensions, là où sont les résistances, et amenez-y de façon consciente le souffle, la respiration. Il reste encore une belle minute dans cette posture de l'enfant étiré. Les fessiers sont de plus en plus lourds vers vos talons. Les bras sont vers l'avant, mais pas excessivement étirés. Il n'y a pas trop de tension dans vos épaules. Il vous reste encore tout petit peu pour bien savourer cette posture. Le ventre bien relâché entre les cuisses. Il peut se gonfler librement à chaque respiration. Et à chaque expiration, le relâchement, l'abandon dans la posture. Sur votre prochaine inspiration, relevez doucement la tête, soulevez les fessiers, revenez en quatre pattes, resserrez un instant vos genoux, tendez la jambe droite, étirez la jambe, tendez le genou, pied flex, puis changez de côté pour détendre les jambes, pied flex. Puis vous reprenez tout de suite les genoux écartés, fessiers vers vos talons, sauf que cette fois-ci, vous emmenez la main droite à l'extérieur du tapis et vous empilez la main gauche par-dessus la main droite. Et là, on reste 2 petites minutes côté droit. Vous inspirez, vous remontez un peu le buste, vous étirez bien les bras, vous expirez, vous glissez la tête entre vos bras, vous reculez les fessiers vers l'arrière et particulièrement la fesse gauche vers le talon gauche. Et soupire. Lorsque vous inspirez ici, c'est particulièrement vers le côté gauche de la taille que vous tournez votre attention. Au niveau de la taille à gauche, de votre cage thoracique à gauche, de votre poitrine à gauche. Le côté droit est un peu raccourci. Le côté gauche, lui, est en pleine expansion. Sur les dernières respirations, là, dans ce côté,
poussez un peu plus les mains, comme si vous poussiez le sol avec vos mains vers l'avant. Poussez le sol avec vos mains vers l'avant, vos fessiers vers l'arrière. Puis vous laissez les mains à droite, vous soulevez les fessiers, vous venez en quatre pattes et vous déplacez les mains pour revenir au milieu sur le tapis. Inspirez, creusez le dos, relevez la tête. Expirez, repartez vers l'arrière, fessiers vers vos talons. Et là, déplacez les mains cette fois-ci à gauche de votre tapis. Main gauche au sol, main droite par-dessus main gauche. Et on reste également ici pour 2 minutes. Soulevez un peu le buste pour installer la posture et vous étirez ensuite et glissez la tête à l'intérieur des bras pour aller vraiment dans la posture. Une belle inspiration, gonflez la taille côté droit, les côtes à droite. Là, c'est le côté droit cette fois-ci qui va se trouver étiré, ouvert. Et la respiration du coup peut s'infiltrer, se diffuser là, dans le côté droit de votre corps. Chaque inspiration, l'expansion, l'ouverture. Chaque expiration, un peu plus de poids, de relâchement des fessiers vers l'arrière. La tête est bien relâchée. Dernière respiration dans cette posture. On en profite pour pousser avec les mains vers l'avant, comme si on poussait le sol, tout en tirant un petit peu plus les fessiers vers l'arrière. On sent l'élargissement dans le bas du dos, au niveau du sacrum. Ça s'étire, ça s'allonge. Puis soulevez les fessiers et allez vers la gauche. Et replacez les mains au sol, au centre sur le tapis. Ramenez les genoux en quatre pattes dans l'axe. Et là, on va descendre à plat ventre pour enchaîner avec la posture du sphinx. Donc, je descends sur mes avant-bras, vous glissez les jambes vers l'arrière et vous venez dans la posture du sphinx. Ayez bien les dessus des cuisses au sol, détendez les fessiers. Inspirez, levez la tête en tractant un peu les coudes vers l'arrière, en poussant le buste vers l'avant. Et expirez, laissez la tête s'enrouler, le dos se relâcher un peu, le ventre se resserrer légèrement, on inverse la courbure. Inspirez, redressez la tête, le buste passe entre les bras. Et expirez, enroulez la tête. Faites ça encore 2 ou 3 fois, avec ce mouvement de tête de haut vers le bas. Si vous sentez une trop forte compression au niveau des lombaires, c'est normal qu'il y ait une sensation de pression. Mais si vous sentez que c'est douloureux, que ça ne vous convient pas, vous pouvez avancer un peu plus vos coudes et faire un sphinx qui soit un petit peu plus bas. Encore une belle respiration avec le mouvement de la tête, l'ouverture des épaules. On veut vraiment, littéralement que le buste passe entre les bras. Et on tire les coudes vers l'arrière. Et expire. Gardez la tête relâchée, nuque détendue. Vous pouvez rester là. Ou bien monter dans la posture du phoque qui va amener une plus grande extension dans la colonne vertébrale. Donc vous pouvez tester et revenir à l'option précédente éventuellement. On a en extension vraiment le ventre qui se trouve étiré avec cette posture. Allongez les jambes, pressez le pubis, sentez le contact du pubis dans le sol. L'abaissement des épaules. On reste encore quelques respirations dans cette posture du phoque ou bien dans la posture du sphinx si c'est plus adapté pour vous.
Si vous étiez dans la posture du phoque, redescendez sur les coudes. Puis avancez le bras gauche vers l'avant. Et vous glissez votre bras droit sur le bras gauche pour amener l'extérieur de l'épaule droite sur le sol. Repliez le bras gauche et posez votre front sur votre avant-bras gauche. On reste 2 minutes là dans cette posture. Vous pouvez tout doucement bouger le bras droit pour varier l'orientation de la paume de votre main droite. Donc, vous pouvez tout doucement bouger la main et amener paume vers le haut, paume vers le bas. Puis restez quelques instants à l'endroit où vous sentez que ça crée un étirement intéressant pour votre épaule. Bénéfique, agréable. Vous pouvez également soulever légèrement la poitrine pour la décaler un tout petit peu à droite pour accentuer l'étirement dans l'épaule. Il reste une belle minute là dans la posture. Les pieds sont détendus, les fessiers détendus. Une dernière belle grande respiration ici. Expirez, peut-être tournez la tête légèrement à droite, là en soulevant un peu la tête pour ce dernier étirement. Puis redressez-vous complètement, libérez votre bras droit, posez-le sur le côté, à droite. Tournez la tête à droite, relâchez bien. Ressentez les effets de la posture dans l'épaule droite. La sensation de chaleur, peut-être de petites vibrations dans l'épaule. Une présence de toute façon certaine de sensation dans votre épaule. Puis on retourne dans le sphinx pour se préparer pour l'autre côté de la posture. Allongez cette fois-ci votre bras droit un peu plus vers l'avant. Puis glissez votre bras gauche sous le bras droit. Amenez le bras droit en avant et posez votre tête sur le bras droit. Même chose ici, vous pouvez faire des petits mouvements avec la main gauche, paume vers le bas, paume vers le haut, en ajustant la position de la poitrine, la position du ventre. Une fois que vous avez trouvé la juste limite de la posture, la juste attitude dans la posture, vous restez. On peut orienter légèrement la tête à gauche pour accentuer la sensation d'étirement dans l'épaule, mais ça se prolonge aussi au niveau du trapèze supérieur, dans le haut du dos.
Sentez la respiration bien présente là dans le ventre, dans les côtes. Accentuez les mouvements là, liés à la respiration. Le mouvement du ventre, le mouvement de la cage thoracique. Une dernière grande respiration ici, peut-être en soulevant légèrement la tête, en tournant la tête à gauche pour accentuer l'étirement. Puis vous vous redressez complètement pour libérer le bras gauche et le déployer sur le côté gauche. Tournez la tête à gauche, relâchez quelques instants ici. Vous relevez la tête, vous prenez appui sur vos mains, vous vous repoussez du sol, vous repassez par le quatre pattes, vous restez dans le quatre pattes, ramenez un petit peu vos genoux. Et là, vous amenez les fesses à droite, la tête à droite, puis les fesses à gauche, la tête à gauche. Vous faites un petit mouvement d'oscillation, là, de droite à gauche, avec le bassin et la tête, qui devient un petit peu plus grand, de plus en plus grand. Puis vous repartez en arrière pour vous asseoir sur votre tapis. Vous allongez les jambes vers l'avant, roulez vos épaules vers l'arrière, prenez appui sur vos mains, relevez la tête, repliez les jambes, pieds à plat au sol, poussez sur vos pieds pour monter le bassin, inspirez. Expirez, redescendez le bassin. Faites-le encore 2 fois, inspirez, poussez les genoux vers l'avant, le pubis vers le haut, les épaules rejetées vers l'arrière. Expirez, redescendez. Et une dernière fois, inspirez. Et expirez, redescendez. Tendez la jambe gauche en avant. Enveloppez le genou droit avec le bras gauche. Tournez le buste à droite. Encore 4 respirations profondes. Ici, on est juste en posture de transition. Sentez le ventre qui se gonfle vers la cuisse droite quand vous inspirez. Et le ventre qui se retire à l'expiration. Le buste qui tombe peut-être un tout petit peu plus vers la droite. Vous ramenez le bras gauche, le bras droit, même chose de l'autre côté. Vous pliez votre jambe gauche, vous enveloppez le genou avec le coude droit, le creux du coude droit. Vous tournez le buste à votre gauche. Grandissez-vous, inspirez, le ventre se gonfle vers la cuisse. Et expirez. Encore 4 belles respirations complètes. Dernière. Puis vous revenez vers l'avant de votre tapis. Repliez vos jambes, on va repartir pour une posture de Yin Yoga que l'on va tenir 5 minutes. Cette fois-ci, c'est la posture du papillon, plante de pied contre plante de pied. On va là commencer avec les pieds assez proches du plancher pelvien pour commencer pendant 2 minutes. Et les 3 prochaines minutes, on éloignera les jambes un petit peu plus vers l'avant, dans la posture que l'on appelle la posture du diamant. Donc on commence avec les jambes assez repliées pour l'instant.
Vous pouvez prendre une couverture pour vous couvrir, vous faire comme une petite cape là, pour avoir bien chaud et qui ait vraiment un effet cocon réconfortant pendant la posture. Vous vous enveloppez les mains au niveau du bout des pieds. Vous inspirez, vous poussez le buste vers l'avant, vous vous grandissez, vous vous redressez. Et sur l'expiration, vous laissez le dos s'enrouler, la tête se relâcher sans forcer. Et là, on commence les 2 premières minutes dans cette posture. En yin yoga, la première chose que vous devez chercher à faire, c'est de détendre les muscles. En gros, on cherche à ne rien faire, précisément. On laisse le corps aller là où la posture nous emmène. Et puis si ça s'arrête là où vous êtes, ben voilà, ça s'arrête là. Et je respire à la limite, à l'endroit où le corps m'a emmené. J'essaie d'y relâcher ma tête, mes épaules, ma nuque. J'observe avec équanimité là où il y a des blocages. Donc ça veut dire que je constate tout simplement là où ça se bloque, sans m'agacer, sans vouloir faire plus, sans forcer. Juste, voilà, c'est comme ça. Aujourd'hui, mon corps, il peut m'emmener là. Et puis, s'en réjouir, se dire que c'est déjà très bien. Et à chaque respiration, de vérifier que les cuisses sont bien relâchées, qu'il n'y a pas des petites contractions qui restent là inutilement. Des fois, on ne fait pas attention et on s'aperçoit qu'on avait les épaules crispées ou l'intérieur des cuisses pas complètement relâché finalement, que l'on pourrait peut-être détendre un petit peu plus les cuisses, détendre un petit peu plus dans les hanches. Pour les 3 prochaines minutes, on va glisser nos pieds un tout petit peu plus vers l'avant. Vous portez vos pieds, vous les emmenez vers l'avant. Puis on laisse le corps partir peut-être un tout petit peu plus. Si vous avez un tapis, un coussin, pardon, vous pouvez utiliser un coussin ou plusieurs coussins pour vous faire un support pour votre tête. S'il y a des tensions au niveau des genoux, vous pouvez mettre des coussins au niveau des genoux, si vous sentez que ça tire sur une articulation. Et on reste là pour 3 minutes. Donc, je détends les muscles dans la posture. Je trouve le point limite de ma posture. Donc, je trouve le point limite, c'est on trouve la sensation d'étirement, mais il n'y a pas de douleur intense. Ça reste agréable, ça reste supportable. Il faut toujours expérimenter, rester une petite minute. Si au bout d'une minute, vous voyez que c'est vraiment compliqué, douloureux, vous revenez un peu de la posture, vous remontez un petit peu plus le buste, vous allongez un peu vos jambes, vous faites une pause. Et le 3e point en yin yoga, après, c'est l'immobilité et rester longtemps. Donc, évitez de bouger tout le temps, de refaire, une fois que vous avez les ajustements, on les fait au début de la posture. Une fois que vous avez trouvé une sorte de confort dans la posture, vous y restez. Il reste encore une belle minute dans la posture. Je vous laisse cette belle minute tranquille. En pleine présence avec votre souffle et vos sensations.
Dernière respiration dans cette posture. Inspirez profondément. Expirez, relâchez un peu plus encore. Prochaine inspiration, redressez-vous doucement. Et passez vos mains à l'arrière. Poussez vos supports. Allongez vos jambes vers l'avant. Et roulez vos épaules et laissez la tête peut-être partir en arrière. Le buste poussé vers l'avant en contre-posture. Puis ramenez doucement la tête. Poussez sur le bout des doigts, main en hanche. Et faites un mouvement circulaire avec le buste. La prochaine posture que nous allons prendre, c'est la posture de la chenille. C'est une flexion avant, jambes tendues. En yoga, on appelle ça Paschimottanasana. En yin, on appelle ça la chenille. Vous reculez les fessiers, les ischions là. Vous pouvez attraper vos fesses. Changez le sens de rotation. Et à chaque fois que votre corps va vers l'avant, vous en profitez pour emmener vos fessiers vers l'arrière. Pour obtenir cette flexion au niveau du bassin. Vous pouvez plier vos genoux. Il y a beaucoup de raideur à l'arrière des jambes. Et on va laisser partir le corps en flexion avant. Je vous donne les différents aménagements possibles de la posture. Vous pouvez mettre un support sous vos fessiers, ce qui va vous aider à basculer un tout petit peu plus facilement les hanches. Et partir vers l'avant. On peut aussi mettre un petit coussin sous les genoux. Ou sous la tête. Et là, on va rester également 4 minutes. À nouveau, on revisite les 3 points fondamentaux du yin. Je vais dans la posture, je détends mes muscles. J'observe où est mon point limite dans la posture. Et une fois que j'ai trouvé les ajustements, que peut-être vous avez eu besoin de mettre votre couverture ou de bouger un petit peu vos fessiers, donc vous bougez. Et après, là, maintenant, ne bougez plus. Et respirez et trouvez dans cette posture cette notion d'attitude juste. C'est l'attitude que vous adoptez en vous engageant à être à l'écoute. Et cette attitude, vous vous positionnez dans cette écoute est fondamentale. C'est le sol dans lequel vous cultiverez votre capacité à tranquilliser votre esprit et d'étendre votre corps, à vous concentrer et à y voir plus clair. Donc cette attitude est fondamentale. C'est votre sol, votre socle. Si votre énergie et votre engagement sont faibles, vous aurez du mal à exploiter cette tranquillité et cette détente de façon cohérente. Donc ne vous obligez pas à être détendu et à sentir que quelque chose arrive. Accueillez. Plus vous allez être dans une recherche, moins ça va venir. Donc soyez pas dans une attente. Ne forcez pas. Acceptez. Lâchez prise. Lâcher prise dans le sens de ne pas être dans une attente. D'autant qu'on a souvent des attentes démesurées et nombreuses. Donc là, sortez de cette notion d'attente, d'objectif. Dans cette posture, il n'y a rien à réussir, rien à obtenir, juste à être là où vous emmène la posture.
pouvez visualiser votre dos qui respire. De la même manière que la poitrine, la cage thoracique se gonfle quand vous inspirez, imaginez que votre bas du dos, lui aussi, se gonfle pour inspirer, jusque dans les fessiers. Et à l'expiration, le ventre se relâche, le dos se détend un peu plus. Il reste encore quelques secondes dans cette posture. Relâchez de plus en plus. Il reste 30 secondes. Les respirations peut être un peu plus profondes, un peu plus intenses dans cette fin de posture. Et je parle juste de respiration profonde. Je ne parle pas de forcer la posture. Juste de respirer un peu plus. Une dernière respiration dans la posture. Vous vous aidez avec l'appui des mains sur le sol ou sur vos jambes pour vous redresser. Utilisez l'appui des mains, c'est important. Utilisez l'appui des mains pour redresser. Restez un petit instant à la verticale, les mains posées sur vos cuisses. Les jambes relâchées, vous pouvez les replier un petit peu si nécessaire. Ramenez les jambes pliées, plante de pied contre plante de pied. Les mains au niveau des pieds. Détendez votre front, vos yeux, votre bouche. Un sourire sur le visage, au niveau des joues, au niveau des yeux. Puis vous allez maintenant vous allonger à plat dos. Vous refermez vos genoux, pieds à plat. Enroulez-vous tout doucement sur le dos et on va prendre la posture de repos de yin qui est pieds écartés, les genoux l'un contre l'autre. Couvrez-vous si vous sentez que vous avez un peu froid. Le corps se refroidit très vite en yin. Placez une main sur le ventre et l'autre main au niveau des côtes, juste sous la poitrine. Et restez là quelques belles respirations. Ressentez les points de contact de votre dos au sol, de l'arrière de votre crâne également. L'arrière du crâne, déposé, lourd. Le contact de vos omoplates au sol. Le contact du sacrum. Vous ressentez le poids, les différentes notions de poids entre le sacrum, entre les omoplates. Qu'est-ce qui est plus lourd, plus léger? Y a-t-il plus de poids sur votre bassin ou au niveau des omoplates ou au niveau de votre tête? Comment est-ce que ça se répartit?
amenez un léger balancement là, avec vos genoux de droite à gauche. Les genoux sont toujours séparés, les pieds écartés. Je fais un tout petit balancement de droite à gauche avec mes genoux. Puis ramenez vos pieds en parallèle, cuisses parallèles. Et on prend la posture, cheville droite sur cuisse gauche. Poussez la cuisse droite en rotation externe avec l'aide de votre main droite. Puis décollez le pied gauche du sol, attrapez l'arrière de la cuisse gauche. Et on reste dans cette posture pour 2 minutes. Vous pouvez relâcher le bas de jambe gauche. Si vous voulez un peu plus de sensation, vous redéployez la jambe gauche un peu plus vers le haut. Et si vous voulez encore plus de sensation, vous partez un tout petit peu à gauche. Vous laissez chavirer votre corps légèrement sur la partie gauche du dos. On peut aussi inspirer en allongeant un peu sa jambe gauche vers le plafond et expirer en la repliant et en amenant la cuisse un peu plus en pression contre la cheville droite. Inspirez en allongeant un peu plus la jambe gauche sans forcément la tendre. Et expirez en tirant un tout petit peu plus vers soi, en redescendant le bas de jambe gauche. Encore. N'hésitez pas à revenir aux options précédentes. Si c'est trop intense, on peut même revenir pied gauche au sol et juste la jambe droite en rotation externe. À vous de voir où est votre limite dans cette posture. Où se situe votre point de travail pour vous. Donc c'est vraiment une histoire entre vous et vous-même. Hein. Encore quelques respirations ici. Puis vous reposez le pied gauche, le pied droit. Montez le bassin, un petit pont sur les épaules. Inspirez, les pieds à plat au sol. Montez vos bras. Emmenez-les complètement vers l'arrière. Poussez sur vos pieds. Inspirez. Et ramenez simultanément les bras vers le plafond et le dos au sol. Les bras passent par le plafond, le dos redescend tout doucement au sol en même temps que vos bras reviennent, eux, le long du corps. Des petits balancements avec vos genoux de droite à gauche. Et on va faire la posture cheville sur cuisse. C'est la posture du pigeon couché. De l'autre côté. Cette fois-ci, ce sera cheville gauche sur cuisse droite. Première option, ça peut être de rester là. Deuxième option, on soulève le pied droit et vous attrapez l'arrière de votre cuisse. Troisième option, on bascule légèrement vers la droite, on se laisse chavirer un peu à droite. Et quatrième option, on en alterne. Inspire, j'allonge ma jambe droite. Et expire, je plie et je presse un peu plus vers moi. J'inspire, j'allonge un peu la jambe droite. Et j'expire, je plie un peu plus vers moi. Continuez encore plusieurs fois.
respiration ici. Et vous ramenez pied droit, pied gauche au sol. Cette fois-ci, vous allongez vos jambes vers l'avant, jambes tendues vers l'avant. Vous étirez vos deux bras vers l'arrière. Grande inspiration, vous vous étirez, vous vous grandissez et vous expirez, vous ramenez les bras par le plafond, le long du corps. Repliez vos jambes. On va continuer avec la torsion à plat dos, pied à plat au sol, on restera 3 minutes de chaque côté. Vous décalez le bassin en préalable à gauche, puis vous soulevez vos jambes et vous emmenez vos jambes, appuyez sur vos mains, vous descendez vos jambes à droite. Voilà. Et là, on reste 3 minutes dans cette posture de torsion. Les jambes à droite. Vous pouvez lever la tête et tourner la tête à l'opposé, vers la gauche. On peut même attraper le bout du pied gauche, allonger la jambe gauche. Ou option 1, de garder les jambes pliées. Laissez vraiment les jambes peser, même si l'épaule s'est soulevée, l'omoplate s'est soulevée à gauche. Laissez vraiment la priorité au niveau des jambes. Que ça se relâche complètement au niveau des genoux, des mollets, des pieds. Si vous avez des petits soucis d'épaule et que c'est très douloureux au niveau de l'épaule gauche, pliez le bras gauche et amenez la main gauche à l'épaule. Vous inspirez, vous sentez particulièrement le mouvement là dans la taille à gauche, dans la cage thoracique à gauche. Il y a de l'espace pour que la cage thoracique puisse aller dans une belle expansion. On est à mi-chemin de la posture, il reste une belle minute. On donne de plus en plus de poids aux bras, aux épaules, aux jambes. Un abandon complet là dans la posture. Pour le retour, vous appuyez sur vos bras et vous ramenez doucement jambe gauche en la ramenant bien vers vous d'abord, puis la jambe droite. Vous reposez vos pieds, et vous déplacez le bassin pour le ramener au centre et cette fois-ci le bassin, là, vous le décalez à droite en soulevant les fessiers. Vous montez les jambes en appuyant sur vos bras, sur vos coudes, emmenez les jambes à gauche. Les genoux restent très près de vous. Comme si vous vouliez nicher les genoux dans le creux du coude gauche. On reste également 3 minutes ici. Vous pouvez lever la tête et tourner la tête à droite. Vous pouvez également plier le bras droit s'il y a beaucoup de tension dans votre épaule. Et pour accentuer la posture, vous pouvez aussi allonger la jambe droite, la jambe du dessus et la redescendre au sol, voire même les deux jambes. Mais il faut que vous puissiez vous détendre dans la posture. Donc, ne soyez pas trop ambitieux, trop ambitieuse sur les évolutions de posture. L'essentiel est
n'étant pas d'être dans une performance, dans une esthétique de posture, mais vraiment dans une justesse dans votre attitude et dans votre attention à la posture. Donc la juste attitude dans la posture, où il n'y a pas d'effort à fournir, où le corps peut se relâcher, où le mental, lui aussi, du coup, peut s'abandonner et ne pas être obnubilé par des sensations trop désagréables. La respiration s'installe profondément là dans la cage thoracique à droite, dans votre taille à droite. Il y a de l'espace là à libérer. On arrive à mi-chemin du temps de la posture. Continuez de respirer profondément, d'abandonner complètement le poids de vos jambes, de sentir votre dos qui s'étale de plus en plus, votre tête qui se relâche. Une dernière belle profonde respiration dans cette posture de torsion. Le relâchement, l'appui sur vos bras, vous ramenez genou droit puis genou gauche. Vous reposez tout doucement les pieds à plat au sol, le bassin au milieu. Balancez vos genoux à droite et à gauche. Puis vous soulevez les jambes, vous attrapez vos chevilles ou bien vos pieds avec les mains, vous amenez les pieds en contact et soulevez les fesses comme si vous vouliez amener les pieds vers le front et ne levez pas la tête, gardez la tête au sol. On amène les pieds le plus possible vers le front. Les fessiers se soulèvent, le bas du dos se soulève. Je garde ma tête au sol et je tire littéralement les jambes vers moi. Puis tout doucement, j'amène les pieds au niveau de la région juste au-dessus de la poitrine, au niveau du cœur. Donc mon dos commence à se réétaler au sol. Il n'est peut-être pas encore posé à plat. Mais mes pieds sont juste au-dessus de ma poitrine. Là. Ils sont passés du front vers la poitrine. On peut faire des petits balancements. Puis vous redescendez un peu plus vos pieds, cette fois-ci en direction du bassin. Les genoux toujours écartés. Et vos bras sont à l'intérieur de vos cuisses, les plantes de pied l'une vers l'autre. Puis posture de l'enfant heureux pour terminer cette séance de yin. On écarte les pieds à droite et à gauche. Les petits balancements, les petits versements. Puis ramenez les pieds au sol. Et pour la dernière posture, vous pouvez vous placer plante de pied contre plante de pied. Donc, rétroversez votre bassin, étalez bien le bas du dos. Et ensuite, ouvrez les genoux et placez vos bras en chandelier. Si vous avez un bolster chez vous, vous pouvez utiliser le bolster pour le mettre sous votre dos pour cette dernière posture. Si vous n'avez pas de bolster, c'est un gros traversin. Vous vous mettez comme je suis avec les bras en chandelier, le dos au sol. Vous pouvez aussi improviser un bolster en roulant des couvertures ou bien en mettant tout simplement des coussins
en forme ascendante pour pouvoir vous installer dessus. Assez confortable et agréable. Et là, je me pose sur mon support que j'ai ainsi créé avec 2 ou 3 coussins. Là, ce sera notre dernière posture de séance. On va rester 5 belles minutes. Donc je vous laisse encore quelques temps d'installation si vous voulez, avec des coussins, couverture. C'est une posture qui vous permet d'ouvrir l'espace de la gorge, de la poitrine, d'amener une belle détente dans le haut du corps. La tête peut partir un petit peu vers l'arrière. Il ne faut pas qu'il y ait trop de tension dans votre nuque et que ça n'accentue pas trop votre lordose cervicale. Donc utilisez vraiment les coussins ou couvertures pour bien ajuster votre posture. Plusieurs possibilités au niveau des jambes. Soit vous gardez la posture des jambes en papillon, soit vous allongez les deux jambes vers l'avant, ou vous revenez avec les jambes pliées, pieds à plat au sol en parallèle. Les bras peuvent également partir un petit peu plus vers l'arrière si vous voulez un petit peu plus d'extension au niveau du buste, au niveau des épaules. Et à tout moment, vous pouvez revenir à une option différente si vous sentez que c'est pas confortable. Détendez bien les traits du visage. Relâchez complètement le poids de vos bras. Les hanches, les cuisses. Il reste encore une belle minute dans cette posture. Bien sûr, chez vous, si vous avez envie de rester plus longtemps là dans cette posture, rien ne vous empêche là, de prolonger le plaisir de cette posture et de savourer cette détente. On peut y rester jusque 10 minutes, vraiment, pour que le système nerveux s'apaise, qu'il y ait vraiment une belle relaxation. C'est idéal de rester un petit peu plus longtemps. Donc voilà, il vous suffit de rester, même si là je vais bientôt vous inviter à sortir de la posture, mais profitez-en si vous avez du temps, si vous êtes bien installé, vous sentez que c'est bénéfique pour vous. Restez-y encore autant que vous le souhaitez. Voilà, sinon je vous indique seulement la façon de sortir de la posture. Il faut sortir de la posture en s'enroulant par le côté, donc vous repliez les genoux si vous voulez sortir de la posture.
Et vous vous enroulez par un côté, à droite ou à gauche. Vous pouvez rester un petit instant sur le côté. Prendre appui sur vos mains. Et vous redressez en position assise. Voilà, et ressentir les effets de cette posture. Je vous remercie pour votre présence pour cette séance de Yin Yoga. Je vous souhaite belle continuation. À très bientôt.